bouscule. Moi, je suis sûre que le Seigneur est en train de bouleverser quelque chose dans nos vies. Je vais faire peur à personne, mais je peux vous dire qu'il y a quelqu'un aussi qui n'est pas content. Moi, la nuit dernière, je me suis réveillée en catastrophe. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Me voici. Je suis sûre que j'étais avec les sœurs. Je n'ai pas trop vu vos visages, mais j'avais aussi, comme si j'avais un bébé dans le kangourou. Le kangourou là, comme est sur le ventre. On était là, tranquillement. On parlait de Dieu, machin, c'était monté, c'est descendu, boum, 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 et tout. Et après, on nous a dit, oh, il faut qu'on aille dans un hangar là. Bon, ben, donc voilà, on s'est levé, nous, enfants de Dieu, femmes de Dieu, voilà, le feu, le feu, le feu. Donc on est parti. Voilà, maintenant, je fais dos ici comme je fais dos là. On était comme ça là. Et à un moment, je ne sais pas, un gars qui a surgi de quelque part. Il avait comme les gens, tu sais, un fusil d'assaut. Mais ce n'était pas des balles qu'il y avait dedans. Il y avait comme un gaz qui endort les gens. Et quand il a commencé à l'entrée de hangar là-bas, là, j'ai eu à peine le temps de me coucher sur le ventre et je tiens le bébé comme ça là. Et j'avais comme un genre de couverture. Ouais, on était comme dans une veillée. Et je prends la couverture là que je mets par terre et je mets mon nez dedans pour ne pas respirer la chose. Mais c'est quelque chose qui se prépare. Waouh. Mais je te dis que j'ai mis une main que j'ai mis sur le nez de l'enfant. Mais tu sais que ces gens, ils ont fait fou. Ils sont revenus fous. Et maintenant, j'ai fait comme si j'étais mort. J'ai retenu mon souffle pour ne pas qu'ils voient que j'étais en train de respirer. Mais tu sais qu'ils sont venus. Je pense qu'ils me cherchaient. Ils sont venus voir si réellement je respirais ou pas. Et pendant qu'il était debout, le monsieur là, je n'ai pas respiré. Mais tu sais qu'il a soulevé un peu le truc. Il a fait sous la couette. Et j'ai retenu mon souffle. Et il est parti. Mais quand il est parti... Ça me rappelle quand on faisait les gars. Ouais, je pensais à ça aussi. Mais quand il est parti, mes soeurs, quand j'ai fait comme ça, et moi, et l'enfant, je suis tombée sur le dos. Et que j'ai pris mes pieds. Et je me suis réveillée. J'ai dit, je ne dors plus. Je me suis levée, j'ai dit, je ne dors plus, Seigneur. J'ai dit, je ne sais pas qui c'est. Mais je retourne à l'envoyeur. J'ai dit, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai dit, mais quoi? J'ai dit, et l'enfant que je porte, si c'est l'œuvre que je porte. En tout cas, je te dis cette vision-là, que personne ne me l'arrache. Et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai que toi comme force, je n'ai que ta puissance. En tout cas, si c'est ton œuvre à moi, je te dis que personne. Et je monte, et je descends, et dans ma maison tout seul, je hurle, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un? Justement, t'as fait. Pendant que tu parles, parce que souvent, en fait, on dit qu'il y a les douleurs de l'enfantement. En fait, il y a différents processus. Parfois, tu as une vision, tu attends de pouvoir être enceinte. Il y a eu toute la phase où, tu vois, il y a eu la gestation, il y a eu et là, il y a l'enfant. Le bébé est là. Tu vois, le bébé est là. Donc, au fait, le travail commence et tout. Ça a déjà donné vie. Mais ils viennent maintenant. Mais ça dit que comment quelqu'un peut il est soulevé? Oui, pourtant, je l'ai dit, mais je n'ai rien fait. Mais quand j'ai. Et puis, tu ne respires pas. Mais soulève la main. Pour être sûr. Tu vois, pour être sûr que c'était fini pour finir. Et j'ai dit, hey. En tout cas, cette conférence-là, ah non. Oui. Et ça, c'était hier. Cet après-midi. Je suis partie m'assoupir entre deux avec le livre Quel genre de femme êtes-vous dans la maison, là, à côté. J'ai lu un peu. Et entre-temps, je me dis, laisse tout ça là, va lire dans Ézéchiel. Et donc, Ézéchiel 47 par rapport au coudé, le torrent de Dieu. Je m'assoupis et je dis, Seigneur, bon, ce truc, je l'ai lu, je n'ai pas eu une vision extraordinaire, si ce n'est que oui, c'est lui qui te fait marcher, même s'il mesure et que l'autre vienne ici, il faut qu'il te tienne, il dit, il me fit traverser, il faut qu'il te fasse traverser. Ne dis pas que parce que l'eau est venue à la cheville ou l'eau maintenant, je nage, je vais nager tout seul, non, il faut toujours qu'il te fasse traverser. Qui te fasse toujours aller de l'avancée, même dans la dimension où tu penses arriver à un niveau, demande toujours que ce soit avec la main de celui-là qui t'a fait amener à cette dimension que tu avances. Donc, ça, avec ça là, j'étais là, je dis, ah Seigneur, ok, c'est bien. Le temps que je vais me lever, je vais aller écrire tout ça, mais je vais ruminer ça. Et dans ça là, je me suis assoupie. Qu'est-ce que je vois? Tu vois mon lit là, c'est dans mon lit. Je vois dans mon songe, dans le rêve, une main noire
qui vient maintenant comme si à m'arracher le cerveau. Ça dit que une main, on fait comme ça. C'est des films d'horreur. C'est-à-dire qu'on vient mettre la main comme si on veut m'arracher le cerveau là. M'arracher les cheveux. Je me suis dit, Seigneur, que ce qui a été inscrit là, pas seulement dans le cerveau, hein, que tu l'inscris même dans mon cœur. Ou que celui qui pense vouloir enlever l'intelligence là. Non. Il ne peut pas l'enlever. Ça dérange. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu vois que l'ennemi se déchaîne comme ça, c'est que tu es sur la bonne voie. Non, mais je dis, mais ça fait longtemps que je ne me souviens plus de rêve. Je rêve, hein, mais je me réveille, j'oublie tout. Mais je te dis que depuis hier. Mais elle a prié par rapport à ça. Attends, a prié par rapport à ça. Et moi, je me rappelle, j'ai vraiment levé les mains parce que c'est ce qui m'arrive. Autant avant, je peux me rappeler de tout ce que j'ai vécu dans la nuit, point par point, la chemise que j'ai, tout. Mais ça fait quelque temps que je sais que je réveille. Je me lève le matin. Moi-même, je suis là à creuser ma tête, à chercher, jusqu'à même, je dis, hey, c'est bon. Tu sens qu'il y a eu quelque chose de très important qui était déposé en mais toi. tu ne sais pas. Tu ne te rappelles pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et franchement, quand elle priait, moi, j'ai saisi. J'ai pas encore vu les fruits, mais par la foi, j'ai saisi. Si, il a parlé aussi des dons qui ont été étouffés là, tout ça là. Oui. Et je te dis, j'ai dit, hey, Seigneur, bon, je vais voir d'autres songes aussi, parce que c'est là, c'est ça. Mais je bénis Dieu parce que ça m'a donné la rage. Ben oui, c'est ça. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. On a quelqu'un qui nous pas, ça m'a vraiment énervé. J'ai volé ce qu'on a. Non, mais attends, c'est passé, tu vois, le mur de ma chambre, la tête de mon lit est contre le mur. Je vois la main passer de là-bas là. Catch! Quand je me suis levée, j'ai dit, hey, Santa, toi là même, que la main là soit séchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. J'ai dit, ouais, Seigneur, merci, on y va quand même. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne les armes défensive et offensive. Tu vois? C'est-à-dire que quand on est là comme ça, l'ennemi vient, il veut prendre. On a même la capacité d'aller jusque dans son camp là-bas, dire tu me ramènes ce que tu as donné. Déjà, tu mets. Et non seulement ça, c'est comme Abraham. Quand ils ont volé tout ce qu'il y avait là, et puis ils ont emmené Lot en captivité, ils sont partis. Il est parti sauver son neveu Lot. Non seulement il a sauvé Lot, mais tout ce qui était avec. Et il les a dépouillés en même temps. Il a pris, donc Lot a été au bénéfice. Donc je dis, Seigneur, ce qui est à moi là est à moi. Ça ne peut pas diminuer, ça ne peut qu'augmenter. C'est-à-dire que celui qui essaie de voler là, non seulement je vais récupérer, mais c'est tout ce qu'il a pris là, en même temps il va Je crois avec intérêt. Comme les enfants d'Israël. C'est la loi de Dieu. Ils sortaient. On pensait que les Égyptiens leur ont donné des choses gratuitement, mais non. 400 années d'esclavage, les arrière-grands-parents, tout ça, c'était gratuit. Ils étaient dans la servitude. Donc quand ils sont sortis là, c'est tout leur pays là qui sont partis avec. En fait, en réalité, c'est ça. Dieu est juste. Eux-mêmes, ils donnaient de l'or, toutes ces choses, mais c'était leur paye de leur salaire, des aïeux, des ancêtres. Ils ont tout pris, ils sont partis avec. Jusqu'à ce que les enfants soient obligés de porter. Les bébés ont porté sur le dos. Au nom de Jésus. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous suivons là, on est en train de payer, on est en train de prier, ou on voit que on essaye, que ce soit avec nos enfants, avec vos maris, et tout ça. Et le tien bientôt. Et le mien bientôt. Tout ce que, même nos familles, pour qui on est en train de suer, on est en train de pleurer, on va récolter avec intérêt. On va récupérer avec intérêt. Tout ce que même nos finances, on va récupérer avec intérêt. Parce que quand vous l'avez dit, Dieu est un Dieu juste. Franchement, j'avais jamais vu ça comme ça. Il nous a volé. La loi de Dieu dit que si on attrape un voleur, il rend 4 fois. Amen. 4 fois ce qu'il a volé. Il va rendre 4 fois. Oui. Donc celui qui est payé, dont sa vie n'est que pour dérober, égorger et détruire. Il va rendre tout.
Mais ils ont dit même, je ne sais pas c'est quel verset, les biens, les richesses des injustes Oui. sont sont emmagasinés pour nous. Pour nous. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Oui. les enfants d'Israël. Hein. Ben oui, ça c'était des richesses injustes parce que toutes leurs richesses étaient basées sur la servitude des Juifs, des Hébreux. Et ben quand ils partaient, il fallait payer tout ça. Ah ouais, c'est clair. Ils ont emmagasiné, mais au fait, eux, quand il fallait sortir de la ville, du pays, eh ben, ils ont tout pris. Ah ouais. On rend gloire au Seigneur parce que déjà, il dit que nous avons la capacité, tu vois, tout ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié au ciel. Déjà, sans même qu'on sache, le Seigneur, il opère déjà pour nous. Tu vois, parce que le peuple d'Israël, quand Balaam et Balak étaient en train de faire les choses pour les atteindre, eux, ils étaient là pour eux, ils n'ont pas su, hein. Mais ils n'ont pas pu être atteints. À plus forte raison, tu vois, tu es là comme ça en tant que sentinelle de l'Éternel. Le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir dans le monde spirituel le combat que l'ennemi prévoit à l'avance. Et mais c'est qu'on a déjà on ne combat pas pour la forêt en a dévoré plus que. Ça, j'étais choquée. Non mais ça c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que la forêt est devenue l'armée de Dieu. A avalé plus d'ennemis. Et quand ils sont venus, eux, ils étaient tranquillement pour eux. Mais c'est-à-dire, ces hommes-là qui venaient faire la guerre, c'était la forêt même qui les avait avalés. Donc, l'épée des Israélites n'ont même pas pu faire le un quart de ce que la forêt a dévoré. Donc, on dit même la nature, quand tu es dans le camp de Dieu, même la nature travaille pour toi. Est-ce que vous ne voyez pas que ça donne à faire confiance à Dieu? Amen. Parce que alors qu'on est en train de labourer là, le Seigneur est en train de répondre. En fait, notre récompense est déjà là. Amen. Le peuple d'Israël, quand ils étaient en train de souffrir là, eux, ils ne voyaient pas ni le bout, ni le devant, ni le derrière. Mais il y avait déjà un plan où ils allaient récupérer plus encore qu'ils ont perdu. Plus encore de ce qu'ils ont souffert là. Ils récupèrent plus encore. Ça me donne de faire confiance à Dieu dans ma situation. Amen. Ça me donne de faire confiance à Dieu dans ma situation. Même si je ne vois rien, même si je vois même le contraire de ce que je dis, mais Seigneur, quand même, j'ai l'impression de voir comme la malédiction au lieu de voir la bénédiction. Seigneur, ça me fortifie parce qu'il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Quand il s'élève, tout se soumet à Amen. Ah oui, même la tu dis ça, ça me vient. Quand Balkissa priait par rapport à l'onction donc de mariage, la pensée qui me venait, j'honore celui qui m'honore. Amen. Il y a un verset pour confirmer ce qu'on est en train de dire. Amen. C'est dans Ecclésiaste 2,26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Or là, une vanité et la poursuite du vent. Il y a une autre version où il est dit même, mais il donne au pécheur le souci. Le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Amen. Donc en fait, le méchant même travaille pour nous. En tout cas. Le Seigneur est fidèle et il sait récompenser. Amen. Et ce qui peut même être alimenté avec le verset qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu vois. Ce verset là, il y a tout là-dedans. Amen. Toutes choses concourent au bien là, il y a tout là-dedans. Il y a tout dedans. Amen. Ça veut dire d'avoir confiance aveugle, ferme. C'est ça, la confiance. Dans le Seigneur, la confiance. La confiance. La foi et la confiance. S'attendre. Quand tu as donné le sujet par rapport à l'onction du mariage, j'étais là-bas, là, j'ai failli commencer à sauter. Tu sais, parce que pendant que tu priais, et la pensée me venait. Et le chant, même, je voulais entonner le chant là, ouvre les écluses des cieux, la pluie tombe. Et j'avais la pensée du mariage, tu vois. Et dans mon cœur, même, j'ai la pluie, la bénédiction par rapport au mariage tombe. Ça me venait dans mon cœur. Et j'attendais juste que tu finisses pour donner le sujet. Et je me suis dit même, tu vois... Moi, c'était ça, j'attendais juste qu'elle finisse pour donner le sujet. Non, mais j'aime quand le Seigneur fait ça. J'aime quand c'est limité comme ça de l'esprit. Non, moi, j'attendais juste, je dis,
En fait, quand tu as... Je sais pas si tu as vu... En fait, je me suis maîtrisée. J'ai failli sauter. J'ai failli sauter. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu vois? Et l'unité de l'esprit. Parce que je ne savais plus de quoi tu parlais. Et je sentais que dans l'élan là... Et ce que le Seigneur me montrait aussi, c'est l'unité de l'esprit aussi, dans le sens où quand on prie, on est comme une armée. Tu vois, toi pendant que tu pries là, c'est comme si dans l'esprit on partait en guerre. Et on est sur un chemin, il y a quelqu'un qui marche et l'autre on parlait en langue, c'est comme si ça déblaye, ça balance les choses, les obstacles, tu vois, et on avance et on est ensemble au fait, tu vois, en train d'avancer et puis chaque phrase, c'est comme si dans le monde spirituel ça faisait des dégâts. Et l'importance de marcher ensemble, tu vois, et le fait que quand dans un même cœur, et on montait ensemble au fait, et donc le sujet par rapport au mariage, je l'avais dans mon cœur, elle a dit, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai dit, mais tu es trop fort, tu vois, tu es trop fort, et je suis convaincu qu'il s'est passé quelque chose, tu vois, et je pense que le Seigneur veut de plus en plus nous conduire à ça, c'est-à-dire qu'on soit unis dans la prière, tu vois, qu'on soit censé, quand il y a quelqu'un qui donne un sujet, tu vois, ou qui entonne un sujet, au fait, comme c'est conduit par l'esprit, on se positionne ensemble et on avance, tu vois, et ça fait des choses, c'est ça. Et c'est trop fort. C'était... Ça m'a boosté. Ah oui, c'est pas seulement pour ceux qui sont présents, même pour... Même pour les autres enfants, je dis, ah Seigneur, merci. Ah, j'étais saisie, hein. Je dis, mais Seigneur, je suis déjà mariée, c'est quoi l'ancien? Il dit, reçois pour tes projets. Je reçois. Je ne pouvais plus me contenir, j'étais à genoux, je lui dis, elle va arrêter quand? Parce que moi, c'était lourd comme le cabot de Dieu. La gloire de Dieu sur moi, je dis, waouh. Merci Seigneur. C'était vraiment conduit. Ah ouais, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon, vraiment. Et en revenant sur le songe là, tu vois, donc comme je disais, le Seigneur, au fait, il est celui qui a montré, il a révélé les choses. Et dans l'esprit, en fait, c'est important qu'on prie parce que comme il a montré, il a déjà fait, mais on a aussi une bouche prophétique. Tu vois, on a aussi une bouche prophétique. Donc, ce qu'il veut déjà faire là, on sait qu'il a échoué, mais on va déclarer. Et non seulement, en fait, il a échoué, mais le Seigneur qui multiplie encore le feu qu'il a mis en nous là. C'est-à-dire que, je sais pas, tu sais, il y a un serviteur qui disait que l'onction là, des fois, au fait, quand tu essaies de toucher, ça, tu provoques, c'est comme si tu provoques un truc. Et donc, ça se multiplie, ça se décuple, tu vois. Et il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, tu vois. Que le feu que le Seigneur même a mis en nous là grandisse encore plus. Notre sensibilité augmente. Mais ce que le diable a vu là, que nous peut-être on n'a pas encore vu là, tu vois. Que le Seigneur fasse qu'on soit encore plus sensible pour recevoir et aller jusqu'au bout. Non seulement le bébé va vivre, il va grandir, il va être excellent. Amen. Porter du fruit. Pour la gloire du Père. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Père, merci. Adonai, nous te bénissons. Seigneur, tu es notre le défenseur, le lion. C'est toi qui juges. Tu fais fruit, tu dis que l'ennemi viendra pas contre nous par un chemin. Mais ils sont venus par un chemin. Il vient à nous par un chemin. Mais ils sont venus par un chemin. La gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour le câlin aussi de sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur mon Dieu, et donne-leur de leur part aussi, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié dans leur vie, Seigneur mon Dieu, et que tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a voulu camoufler, a voulu, Seigneur mon Dieu, cacher, Yeshua, tu mets à nu, Seigneur mon Dieu, tu mets à nu dans leur vie aussi, Seigneur Yeshua, au nom de Jésus, et que ton nom soit glorifié, Papa. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Père, nous irons de l'avant. Dans l'ennemi, nous irons de l'avant. Alléluia. Alléluia. Si on peut lire Ézéchiel 47 là, par rapport à la dimension de l'onction. Et comme ça, on va se mettre dessus pour prier vraiment. Le Seigneur a commencé quelque chose. Et si on écoutait bien ce que disaient les sœurs, oui, vous partez. Sachez que les flèches aussi vont pleuvoir, mais vous allez
ils ne feront rien contre vous tant que vous cherchez continuellement la face de Dieu. Amen. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, quelque chose a commencé, Dieu fait quelque chose. Mais il faut que nous-mêmes, on continue à réclamer, tu vois, à réclamer. Je ne sais pas si c'est Ézéchiel qui a réclamé une dimension supérieure, mais on voit que la personne le guide et encore et encore et encore. Alors, c'est 47. C'est Ézéchiel 47. Voilà, le torrent. Commence par, oui, depuis le premier verset. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Reviens encore. Verset 5, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais. Tu vois, je ne pouvais. Oui. Tu vois, non. C'était un torrent. Ça veut dire qu'il a essayé de nager. Oui, je ne pouvais pas. Continue. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait. Qu'on ne pouvait, tu vois. Il insistait quand même à pouvoir lui-même le faire. Alors que les premières fois, il était soumis à la personne qui le faisait traverser. Donc, arrivé à un moment, on est tenté de prendre le contrôle, de faire la chose nous-mêmes. Tu vois, au premier abord, tu n'étais au courant de rien. On te prend, voilà, tu viens au Seigneur, on dit voilà. Donc tous ceux qui sont, voilà, s'attachent au Seigneur sont devenus le même esprit avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vient sur toi, il commence à faire des choses avec toi. Tu le laissais parce que tu étais, voilà, ignorant ou innocent dans l'histoire. Premièrement, il le fait, cheville, encore, il le fait, ça vient genou, encore, il le fait, ça vient au rein. Maintenant, quand la chose vient maintenant, devenir torrent incontrôlable, pourquoi penses-tu que tu es arrivé? Tu vois, il dit, je ne pouvais pas traverser, mais on t'a demandé de traverser. Laisse-toi porter. Tu vois, non. On ne peut pas traverser. C'est un torrent où personne ne peut traverser. Mais on n'a pas dit que tu dois traverser. Laisse la personne qui a commencé son œuvre l'amener à la perfection. Amen. On continue. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. T'as vu? Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Non, il dit passons à l'autre bout. Il y a toujours autre chose à voir. Tu vois? Bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le distinct. L'Orient descendra, vers le distinct oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'il se sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande qualité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tu vois? Regarde. Et il dit que, regarde, on me met au bord. Et là, maintenant, on me montre des arbres. On lui montre les arbres. Pourquoi on lui montre des arbres au bord? Parce que l'eau, là, a déjà produit beaucoup de vie. Non seulement beaucoup de vie, mais cette vie, maintenant, c'est devenu des personnes, des arbres. Nous sommes considérés comme la vie de Dieu. Ces arbres-là, maintenant, à leur tour, portent déjà du fruit. Tu vois, non? Et maintenant, il dit, c'est pas fini. Ce torrent-là, dans lequel tu as nagé, c'est comme Jésus qui te donne de l'eau à boire. Ça devient en toi une source qui jaillit. Il dit maintenant, ce torrent, ça ne peut pas s'arrêter là. Ça va continuer. À aller dans la mer. Et les commentateurs disent que la mer dans la Bible signifie le monde. Il dit partout où l'eau là arrivera,
ça va assainir la mer. Pourquoi on a besoin d'assainir la mer? Le sel déjà fait son travail au niveau de la mer. On n'a pas besoin d'assainir la mer. Mais cette mer qui est une mer d'impudicité, une mer de tout cela, voilà, quand l'eau là va venir, l'eau de la rivière, l'eau de la parole, l'eau de l'esprit va venir dans cette... Ça va assainir. Tu vois, ça assainit. Il dit chaque endroit. Et maintenant, les gens vivront. Attends, les poissons étaient vivants, maintenant ils vivront. Mais pourquoi? Il a fait une deuxième vie, une vraie vie, la vie de Dieu. Ils étaient dans la vie, ils vivaient. Ces poissons dont le Seigneur Jésus a fait de pierre pêcheur de poissons, qui est de pêcheur d'hommes, qui veut dire pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Ces poissons-là qu'on va tirer dans ces mers-là, ces hommes et ces femmes qu'on va tirer là, pensent avoir la vie en eux. Mais c'est l'eau, le torrent de Dieu qui va leur donner la vraie vie. Tu vois, la vraie vie, la vie venant de Dieu. Continue. Verset 10. Alors, verset 10, des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Tu vois? Depuis En-Gedi jusqu'à Anglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Très nombreux. Très nombreux. Tu vois? Mais continue. Il y a un ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Tu vois? Les marais, eux et les fosses. Tu vois? Parce que Dieu veut le renouvellement. Il veut là où ça circule, là où ça stagne, ça va mourir. C'est parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Ça va commencer à s'évaporer et ça va produire du sel, tout simplement. Les marais, les fosses, là où tu stagnes, là où tu es, les choses sont figées. Non. Il faut le mouvement, il faut que ça circule, il faut un renouvellement. Sinon, ça devient ranci. L'onction qui n'est pas renouvelée devient ranci. Même toi, tu mets l'huile là, des mois, des années après, ce n'est pas renouvelé. Non, ça pourrit. Tu ne peux pas le manger. Donc, il faut que ça... Tu vois, c'est pour ça que même qu'il ait eu l'eau à la cheville, l'esprit ne l'a pas laissé. L'esprit ne l'a pas laissé dans ce niveau parce qu'il faut continuer. Et il pense à arriver, on dit non. Il y a encore. On lui montre maintenant la qualité de cette eau-là et ce que ça va faire. Et on l'avertit. Si tu vas t'asseoir, si tu vas stagner, si tu vas penser que là, je suis arrivé, tu vas devenir marée, tu vas devenir fausse, tu vas devenir sel. Tu ne donneras pas la vie, tu vas mourir. Tu vois, non? Le sel est bien pour assaisonner, mais pas bien pour rester stagné comme ça. Non, 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 non. Tu vois? Donc, l'eau là, la mer est bien, mais il fallait l'eau de Dieu pour l'assainir aussi encore. Tu vois? On continue. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Tu vois, non? Ouais. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Sur le torrent. Remède de guérison. Tu te rends compte? C'est-à-dire que je suis une solution. Tu vois, je suis cette arbre-là, nourrie par le torrent de Dieu. Je suis une solution pour ma génération. Les feuilles, il dit que béni soit celui qui est assis, qui est planté dans la maison de Dieu. Tu vois, non? Il est comme un arbre planté auprès des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Chaque saison, à chaque besoin, à chaque département, à chaque endroit, à chaque besoin, la solution est là. Tu vois, non? Les feuilles serviront de remède. Et les fruits sont bien à manger, comme tu as dit ça. Il a dit, quand j'ai voulu, mais qu'avait-il à faire encore à ma vie que je n'ai pas fait? J'ai creusé autour, j'ai mis du fumier, je l'ai arrosé avec le torrent qui sort de l'eau de mon sanctuaire. J'ai tout fait pour lui. Mais alors, quand j'ai désiré avoir du fruit, elle m'a donné du mauvais. Mais qu'avait-il encore à faire pour ma vie que je n'ai pas fait? Habitants de la terre, vous les poissons qui mourrez, vous les hommes qui désirez une solution, vous-même soyez juges entre moi et ma fille. Il ne reste qu'une seule chose à faire, je vais l'arracher. Je vais le détruire pour qu'elle occupe inutilement cette terre. Mais ma soeur, mes soeurs, si nous occupons la terre pour être vraiment, pour permettre au Dieu invisible d'être visible, pour permettre au Père d'être le nourricier de ses enfants, pour permettre à Jéhovah Jireh d'être le pourvoyeur, Jéhovah Shalom d'être la paix, Jéhovah Rapha d'être la guérison, alors il ne l'arrachera pas. Et celui qui n'est pas contre nous, il va s'opposer à cette personne. Il nous donnera ce qu'il faut pour que nous soyons toujours une solution pour cette nation, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos collègues. Nous sommes la solution de Dieu pour ce monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas être invisible. Non, 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 non. Il dit
on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Quand j'allume ma lampe, je le mets sur le toit afin qu'il puisse éclairer, qu'il soit une solution pour les autres. Autant que tu as besoin de vase, Seigneur, nous sommes là. Autant que tu as besoin de vase, Seigneur, nous sommes là. Autant que tu veux guérir, nos mains sont là. Autant que tu veux parler, nos bouches sont là. Autant que tu veux guérir, nous sommes là, Père Saint. Nous voici, Papa. Seigneur, des coudées supplémentaires. Mesure encore 1000 coudées. Papa, mesure encore 1000 coudées. Nous voulons nager. Nous voulons que tu nous fasses traverser, Père Saint. Tiens-nous par la main, Papa. Et amène-nous, Papa. Nous sommes là pour toi. Nous disons oui, Papa. Nous disons oui à ton appel. Nous disons oui à ton appel. Et tous ceux qui s'opposent contre ton œuvre dans nos vies, Père Saint, te rencontreront, Père Saint. Notre combat n'est pas contre la chair ni le sang. Mais Seigneur, tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu pour nous. Tu es notre héros. La victoire est à notre partage, Père Saint. Nous sommes dans la victoire en toi, Christ. Rabakoboyo Shekentere. Maïda Rabakoboyo Sekia Santa. Fais de nous une solution pour la nation. Alléluia. Alléluia. Les femmes se meurent. Les femmes se prostituent. Les femmes se meurent. Les femmes se prostituent. Seigneur, nous voici. Nous venons une voix pour les sans voix. Papa, envoie-nous. Papa, équipe-nous. Papa, remplis-nous de compassion. Remplis-nous de joie, Papa. De puissance et de force, Papa. Seigneur, fais de nous des lions, Père Saint. Fais de nous des lions, Père Saint. Marokoboyo Shekentere. Plus jamais invisible. Baba Baye Shekere Basanta. Malokontorobo Baïserebekente. Alléluia. Riba Kontoro. Marebekene Baïsakanta. Une solution pour nos familles. Une solution pour nos quartiers. Une solution pour nos collègues. Rabakebeye Shekere. Comme Pierre, comme Paul, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons ni or ni argent. Seigneur, l'argent est pourri. L'or est pourri, Père. Mais nous avons Jésus à leur donner. Barekere Boyo Sokobaya Sakara. Moyo Barekebele Sakabaya Shikere. Robakadi Sakamoyo Sekere. Donne-nous de rebâtir, Papa, sur d'anciennes ruines, Père Saint. Là où le divorce est engagé, nous déclarons le mariage au nom de Jésus. Barekoboyo Sekere. Là où il y a la mort, Père, nous déclarons la vie au nom de Jésus. Barekoboyo Sekere. Allez, Seigneur, rugis en nous. Papa, rugis en nous. Papa, rugis en nous. Marebekebaya Saka. Robokoboyo Sekere. Marebokobaya Sekebayo Sokoboyo Sikasa. Marekendere. Rabakoboyo Robokoya Sikasa. Labakoroboyo Sekebaya Saka. Rabakoboyo Sekebaya Saka. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire. Gloire à toi, Yahweh. 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 Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous aimons ce fleuve. Nous aimons ton fleuve, Baba. Je vais y boire. Alléluia. Son amour me remplit. Yes, Lord. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Merci, Seigneur. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve
merveilleux. Alléluia. Je vais y voir, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. C'est pendant que tu étais en train de parler et tout ça, je réalisais vraiment la puissance de l'Esprit de Dieu, de l'eau de vie, de ce fleuve, en fait, de cette eau. Parce que non seulement ça produit la vie dans le visible, dans l'invisible, tu vois, les arbres, on les voit, mais même en dessous, là, tu vois, dans l'eau, tout ça. Et l'arbre, en fait, quand cette eau te touche, quand ça te traverse, c'est-à-dire que il n'y a rien d'inutile en toi. C'est-à-dire que ça puise. Et là, non seulement l'arbre devient fort, non seulement ça devient fort, mais les branches, tu vois, parce qu'il y a une partie dans l'Apocalypse, on dit que les branches, en fait, si c'était un arbre, il y avait les oiseaux qui venaient, en fait, trouver refuge. Donc, en fait, ça te donne cette force et tes branches permettent, en fait, de trouver refuge. Les feuilles permettent de guérir, tu vois, et les fruits, en fait, donnent la nourriture. Il y a ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en toi produit la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à la femme samaritaine que non seulement, en fait, quand tu bois là, il y a de l'eau, en fait, qui jaillira, en fait, de ton source. Tu deviens une source. Tout ce qui vient, tout ce que tu produis, c'est vie. Vie sur vie sur vie sur vie. Les feuilles vie, les fruits vie, l'écorce vie, tout. Même l'ombre. Tu vois, même ton ombre là, ça sert. Ah non, il est merveilleux. C'est là où on peut nous conduire à ce niveau-là. C'est ça. C'est pas suffisant, là c'est pas suffisant. Et toute la persévérance. C'est ça, la persévérance, oui. Encore plus arriver à ce niveau, il n'y aura plus rien d'inutile. Tout va servir. Il a dit que tout ce qu'il a fait, nous aurons des choses encore plus grandes. Nous avons vu déjà, tu parlais de l'ombre. Je ne sais pas si c'est Pierre ou si c'est Paul, un d'entre eux là, et puis même Paul avec son mouchoir. Tellement il portait l'onction, tellement il portait la présence. Tu le touches là, tu es connecté, tu es saisi. Tu deviens contagieux, c'est ça. C'est ça. Contagieux. Ça devient un remède. Vraiment, un monde malade. C'est-à-dire que tu es imprégné, imbibé. C'est-à-dire que le simple fait de voir de loin, non. C'est-à-dire que tu es tellement rempli que ça déborde et donc l'invisible devient visible. Alors que on porte la présence du Seigneur, nous-mêmes, on marche là. La personne qui nous voit, il va porter l'évangile. Il va porter l'évangile. Et j'ai rencontré une sœur. Mais tu la connais ou pas? Oui, c'est Evelyne. Oui. De l'autre, ça passe là-bas. Tu sais comment les ragots, ils parlent. Les ragots, ça va vite. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. De l'Esprit. Jésus. Qu'est-ce que ça a été dit de Jésus? Jésus, il a fait, quand il a enseigné, il a prêché et tout, c'est parti de là, il a guéri. Et les gens, voilà, exactement. Amen. C'est comme ça. De bouche à oreille. Une seule femme a rencontré ces taux-là. Une seule femme. De celles qui on disait qu'elle était rejetée, rebue. Personne ne l'écoutait. Mais la Samaritaine, elle a rencontré. Amen. Elle dit, viens, il y a quelque chose qui existe comme ça là. Je vais expérimenter. Elle a déposé cruche. Elle est partie avec ses taux là. Quand elle est partie là-bas, là, elle a expérimenté tout de suite, le jour même. Et Jésus. Amen. Ça fait longtemps que tu t'es rencontré. Je veux expérimenter ça. Que la ville vienne à toi. Que la ville vienne à toi. En tout cas, que la vie vienne à toi. Au nom de Jésus. Alors que nous savons qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Mais à partir d'un point, à partir d'une personne, c'est possible. Ah oui. C'est possible. Il commence toujours par une. Ah oui. C'est un qui a reçu la révélation. Tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Tu es le Christ. Merci Seigneur. Tu es le Je réalisais vraiment le fait, comme Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Et souvent, en fait, si on ne veille pas, on se trompe de priorité, l'adversaire. On se trompe au fait le point central, l'élément central, la base là, c'est ça.
c'est le fait d'être au pied du Seigneur, c'est d'être dans la chambre haute. Parfois, en fait, il y en a qui veulent conquérir le monde, qui veulent un réveil, qui veulent toucher les nations, qui veulent tout ça là. Tu vois ce qu'on a vu là, l'arbre qui est là, dans les feuilles guérissent, les fruits et tout. Mais cet arbre avait ses racines qui puisaient dans cette eau. Et donc, pour pouvoir avoir ses feuilles, tout ça, il faut avoir les racines qui puissent. C'est d'être comme Marie au pied, au fait, du Seigneur. Marie était au pied. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a choisi la bonne part. Parce qu'elle était là, à la source, en train de boire. Et ça là, ça ne lui sera jamais ôté. Et c'est pour ça que le Seigneur nous emmène de plus en plus à être là. Et pendant ce temps-là, il nous remplit. C'est que ces fleuves-là coulent et nous, on s'abreuve. Ça coule et on s'abreuve. Et plus on s'abreuve, plus en fait, nous devenons comme cet arbre. Nous nous enracinons. Nous prenons, en fait, nos écorces deviennent dures. Nos branches deviennent dures. Il casse tout ce qui doit être cassé. Et en fait, il nous émonde, il nous aide à porter du fruit. Et que nos feuilles, en fait, verdissent et soient de plus en plus pour pouvoir guérir autour de nous. En fait, le Seigneur, et souvent, en fait, on veut faire les choses, mais on va dans le désordre. Et le Seigneur, vraiment, plus on prie, en fait, plus ça me vient. C'est vraiment ça, c'est la base. C'est temps, en fait, où on est dans le secret. Où on est là, en fait, personne ne voit. Ah, mais la sœur, on ne sait pas. On ne sait pas, mais tu ne cherches pas à montrer ce que tu fais. Tu es là, tu pries, et tu dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, équipe-moi. Et ça se fera tout seul. Alléluia. Parce que là, on n'a même pas besoin de chercher. Non. Tout ce qu'il est là, il est tellement imprégné que ça se fait tout seul. Tout seul. Tout seul. Ah ouais. Je dis merci Seigneur. Tout seul. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au début aussi de la prière, je voyais comme une toute petite fille entre les mains du Seigneur comme ça. Tu vois? Je te voyais comme, vraiment, tu vois, comme un enfant. Tu avais comme deux petites couettes là et tu étais là comme ça. Il y a des choses parfois que tu ne comprenais pas, qui te surprenaient. Et au fait, le Seigneur te tenait comme ça. Amen. Tu vois? Il te tenait comme ça dans sa main. Et c'est comme si tes pieds même n'étaient plus au sol. Tu étais comme ça dans ses mains. Tu vois? C'est cette image que je voyais au début quand on commençait à prier. C'était parti. Et à un moment quand il vient me parler, ça m'est revenu encore. Merci Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Maman Marie-Tout, n'hésite pas à intervenir, nous. On est ici. Tu as quelque chose à nous communiquer? Oui, on entend. Ah, merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Il nous surprend. C'est vraiment une faveur, c'est une grâce. C'est une grâce, il est merveilleux. Nous savourons ensemble. Nous savourons vraiment ensemble parce que c'est vrai, hein. C'est vrai que si on avait préparé quelque chose, je pense que ce ne serait pas aussi bon. C'est du frais, c'est du tombé du ciel direct. On savoure tous ensemble, merveilleux Jésus. Qui est comparable à toi? Qui est comme le lion et l'agneau? Qui est comparable au roi des rois? Qui est comparable au Seigneur des seigneurs? Le divin roi, le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, le seul Dieu, le véritable Dieu, l'unique Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comparable à toi, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Père, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, oh Papa? C'est pour cela que nous venons devant toi, à tes pieds dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer le roi des rois, pour te louer le roi des rois, invoquer le seul nom qui peut sauver, invoquer le seul nom qui peut guérir, invoquer le seul nom qui peut délivrer, invoquer le seul nom qui peut sauver, le nom de Yeshua, le nom de Yeshua, le nom de Jésus-Christ, le seul et véritable nom qui peut délivrer nos familles, qui peut sauver nos nations, qui peut libérer nos nations, qui peut libérer nos maisons, qui peut délivrer nos enfants. Alléluia. Le roi des rois, nous invoquons le seul nom, le véritable nom, le nom de Yeshua Mashiach, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui nous a été donné dans les cieux comme sur la terre, pour sauver, pour délivrer, pour libérer, pour rendre libre les opprimés. Alléluia. Pour libérer les captifs. Le seul nom qui nous a été donné, le nom du Mashiach, le nom du Mashiach. Rakababaya Santa, Rekababaya Sabaya Sete, Gloria, Rekabaya Santa, Ikendelebaya Kendelebaya Sete, Gloria, Rekababaya Sarabasaba, Orababaya Santa. Alléluia. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, Rekababaya Santa, Alléluia. Rindelebaya Santa, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Adonai, merci. Merci Papa. Alléluia.
Gracieuse. Nous sommes honorés, Seigneur. Tu nous as fait grâce. Oh oui, Seigneur. Nous sommes des privilégiés, Seigneur. Oh, merci pour cette faveur. Merci pour ta grâce. La grâce de t'appartenir, de te connaître, d'être en toi, Seigneur, de faire partie de ton royaume, de tes enfants, de tes rachetés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oh oui, merci pour ta grâce. Merci, Papa.